Hey, salut Tessien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner quelques conseils pour passer une bonne journée dans un parc d'attractions. Alors pour commencer, ça se passe déjà avant même d'arriver dans le parc. Je vous conseille de vérifier les prix avant d'arriver. En fait, on trouve souvent des offres par les comités d'entreprise ou même sur les sites internet des parcs et on peut bénéficier de 10 à 15 € de remise, ce qui vous permet de vous payer un petit souvenir. Cette astuce vous permet également de gagner du temps parce que vous aurez déjà votre billet, ce qui vous évitera la queue en billetterie. Toujours à la maison, je vous conseille d'aller voir les sites des parcs en question pour y voir les services et attractions proposés. Je vous conseille également de faire mesurer votre enfant avant même d'arriver dans le parc pour savoir quelle activité ils pourront faire ou non. Ah oui, aussi petite astuce pour vous les parents, pensez à noter votre numéro de téléphone quelque part sur l'enfant au cas où il se perd. Il y a d'ailleurs même certains parcs qui vous proposent des bracelets ou des badges pour écrire votre numéro de téléphone pour mettre sur l'enfant. Enfin, je vous conseille de venir en semaine. Donc évitez les week-ends et les périodes de vacances parce que c'est là où il y a le plus de monde dans les parcs. En général, ce sont également les mardis et les jeudis qui sont les moins fréquentés dans les parcs, tout simplement parce que le mercredi c'est la journée des enfants et le lundi ou le vendredi, comme c'est collé au week-end, certaines personnes prennent 3 jours. Une fois arrivé sur le parc, je vous conseille de commencer par le fond du parc, tout simplement parce que les gens ont tendance à prendre la première attraction qu'ils trouvent pour la faire et montent progressivement d'attraction en attraction. Si vous commencez par le fond, vous irez en sens inverse des visiteurs et vous éviterez donc la foule. Bien sûr, cette astuce fonctionne si vous arrivez à l'heure d'ouverture du parc. Si vous arrivez 1 heure après, ça sert à rien parce que les gens seront déjà répartis dans le parc. Toujours pour gagner du temps dans les files d'attente, je vous conseille de ne pas forcément faire les attractions dans le sens que vous l'aviez souhaité. Alors je m'explique un peu, tout simplement. Si vous aviez décidé de faire telle attraction et qu'il y a 1 heure d'attente, revenez des fois 1 heure après et le temps d'attente a diminué de 10 à 15 minutes. Et pour vous éviter de vous déplacer et de vous rendre compte qu'il y a 1 heure d'attente pour ne pas la faire, je vous conseille également de télécharger les applications mobiles des parcs ou alors consulter les écrans dynamiques qu'il y a dans les parcs. Il y a souvent les temps d'attente qui sont affichés. Vous avez quasiment toutes les attractions du parc avec les temps d'attente en temps réel. Et ça vous évite donc de vous déplacer. Faites donc les attractions avec le moins de monde et revenez plus tard pour une attraction où il y avait plus de monde. Ah oui aussi, évitez les zones de sortie de spectacle. Les gens quand ils sortent d'un spectacle, ils ont tendance à vouloir faire la première attraction qu'ils trouvent, ce qui fait que la file d'attente elle peut augmenter de 10, 15, 20 voire 30 minutes. Donc si vous arrivez à ce moment-là, vous allez avoir un temps d'attente de 30 minutes de plus qui est à 10 minutes avant la fin du spectacle. Et donc forcément, si le spectacle est en représentation, les attractions qui se trouvent autour de ce spectacle ont un peu moins de monde que les autres attractions du parc. Comme on est dans les spectacles, un petit conseil, s'il y a beaucoup de monde dans le parc, venez 10, 15 voire 20 minutes à l'avance, comme ça vous serez sûr d'avoir une place dans le spectacle parce que si le spectacle est complet, les portes seront fermées et donc vous ne pourrez pas assister à ce spectacle. Enfin, dernière astuce pour gagner du temps dans les files d'attente, beaucoup de parcs mettent en place des systèmes de coupe-fil. Donc il y a 2 systèmes, il y a le système à la Disney, les Fast Pass. Donc là c'est inclus dans votre billet d'entrée. Donc que vous l'utilisiez ou non, c'est inclus forcément dans votre billet. Et donc là, c'est grâce à votre billet d'entrée, vous mettez votre billet dans une machine, donc sur les attractions qui proposent ce système, et donc vous avez un horaire pour revenir un peu plus tard dans la journée. Par contre, vous ne pouvez pas prendre plusieurs fast-pass en même temps. Si vous avez un horaire à midi sur une attraction, vous ne pouvez pas prendre un autre fast-pass pour une autre attraction tant que celui-ci n'est pas utilisé. Donc par contre, si votre fast-pass était à midi, là, vous pourrez donc utiliser un autre fast-pass sur une autre attraction. En général, dans une journée, je dirais que vous pouvez prendre 2, 3 à 4 fast-pass en fonction de l'affluence dans le parc. Par contre, il y a quand même une petite file d'attente qui peut aller jusqu'à 15 minutes. Ce n'est pas un accès prioritaire. Ensuite, deuxième type de coupe-fil, c'est le coupe-fil payant en plus de votre billet d'entrée. Donc là, on ne vous impose rien, c'est à vous de choisir ou non si vous voulez mettre le prix ou non pour moins attendre. Par contre, contrairement au fast-pass, il n'y a pas de système d'horaire, vous allez vraiment à l'heure que vous voulez sur l'attraction, vous voulez moins attendre. D'ailleurs, vous attendez quasiment pas parce que c'est vraiment un système quasiment prioritaire, contrairement au fast-pass où c'est une file plus courte. Moi personnellement, je ne suis pas pour les coupe-fils, qu'ils soient inclus dans mon billet ou non. Bon, s'il est inclus dans mon billet, forcément, je vais l'utiliser, mais ils ont tendance à augmenter le temps d'attente des files normales et donc c'est pour ça que je suis pas fan. Bon, après, je pense que ça peut être pas mal si vous faites un parc loin de chez vous. Vous savez que vous allez peut-être pas y retourner. Si vous voulez vraiment profiter à fond, oui, prenez un coupe-fil. Mais bon, après, chacun se fait son avis en fait. Par contre, il y a une file d'attente que j'aime beaucoup, ça s'appelle les single riders. C'est des files qui sont proposées pour les personnes qui sont seules ou pour les groupes de personnes qui se moquent de faire l'attraction ensemble. Ça permet de compléter les trains
Et c'est vraiment bien pour augmenter le débit de l'attraction. Un autre point très important dans votre journée, c'est de bien choisir votre horaire de repas. Les gens ont tendance à manger entre midi et 14 h. Donc si déjà vous voulez éviter les temps d'attente dans les restaurants, mangez avant midi ou après 14 h. Donc cette astuce, en plus de vous faire éviter de l'attente dans les restaurants, vous permet également de vous faire éviter de l'attente sur les attractions. Tout simplement parce que les gens, pendant qu'ils mangent, ne font pas les attractions. Donc entre midi et 14 h, c'est les moments où il y a le moins de monde dans les files d'attente. Et si vous avez décidé de ne pas manger dans les restaurants, donc ramener votre propre nourriture, sachez qu'il y a souvent des consignes dans les parcs pour y laisser vos sacs et glacières et donc de profiter du parc sans avoir un gros sac à dos sur le dos. Il y a aussi dans beaucoup de parcs la possibilité de retourner dans votre véhicule. Donc laissez les sacs le matin dans la voiture, retournez manger au niveau des parkings et en plus il y a beaucoup de parcs qui mettent en place des tables de pique-nique aux alentours des parkings et donc vous profiterez de la journée sans sac et sans vous faire mal au dos. D'ailleurs si vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous faire partager tout ça dans les commentaires. Vous ne pensez quand même pas que j'allais vous donner toutes mes astuces pour économiser du temps dans les files d'attente? Bon, en même temps, si on a tous les mêmes astuces, au bout d'un moment, ça marche plus. Je vais vous laisser, parce qu'en fait, il y a Bluefire qui m'attend, donc je vais vous dire salut Tessia. Allez, salut!